On voit quelle simplicité il y avait chez les Breslevers, que une fois il y avait un Breslever qui pleurait dans un passage avant le schéma, dans la bénédiction qu'on fait avant le schéma le matin, il y avait un passage où il pleurait. Alors maintenant, ce Breslever-là, c'était pas quelqu'un qui était un grand érudit en Torah. Donc quelqu'un, il l'a vu pleurer, et tous les jours il pleurait dans ce passage. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu ressens pour pleurer comme ça? Qu'est-ce que tu ressens dans le texte? Parce qu'il savait que ce n'était pas quelqu'un qui connaissait le texte, qui était capable d'avoir une telle compréhension qui va engendrer des larmes chez lui. Alors il était curieux de savoir comment il faisait pour pleurer tous les jours dans ce passage-là. Alors il lui a répondu, il lui a dit, moi, je voyais que Rav Nachman Turchiner, c'est-à-dire le père de Rav Nachman, tous les jours, il pleurait dans ce passage-là. Donc ça veut dire que c'est une bonne station pour pleurer. C'est une station qui est valable. Si lui pleurait là, ça veut dire que c'est une bonne station. Donc voilà, je pleure moi aussi dans ce passage-là. Regardez comment quelqu'un, il arrive à pleurer alors qu'il ne comprend rien dans le texte. Il arrive à pleurer parce qu'il a suivi quelqu'un qui pleurait dans cet endroit-là et qu'il a une confiance totale en lui et qui dit si lui il pleure dans ce passage, ça veut dire que c'est le top là-bas pour pleurer. Il faut pleurer là-bas. Si tu veux pleurer, c'est là où il faut pleurer. Regardez le niveau. Regardez le niveau. Regardez le niveau de la simplicité. Regardez le niveau de l'intégrité. Regardez où on peut arriver dans la vie. Sans comprendre rien. Il ne comprend même pas le texte. Même les mots qu'il dit pour pleurer, il ne les comprend pas. Mais il a vu quelqu'un qui pleure là. Il a confiance en lui. Il le suit. Il le suit. Il le suit tellement qu'il arrive à ressentir ce que lui ressentait sans rien comprendre du tout. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est pas la compréhension, parce que même si maintenant on comprend un texte et ce texte-là il nous fait pleurer, c'est une compréhension à nous. C'est une compréhension à nous. Cette compréhension à nous, cette émotion à nous, elle est construite avec quoi? Avec des films, avec de la musique, de là où elle vient. Avec quoi? D'où notre système émotionnel, il est construit de quoi? Qu'est-ce que ça touche chez nous pour déclencher des larmes? On ne sait pas d'où ça vient. On sait pas ces larmes d'où elles viennent. Même si maintenant, il y a un texte qui nous fait de la peine, on va pleurer, on va trier. Regardez maintenant tout ce qu'ils ont fait dans le monde pour cette famille Bibas, Alain Machalon, ils vengent leur sang. C'est vrai que c'est horrible, étrangler des petits-enfants comme ça, des horreurs, des choses horribles. Mais regardez tous les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait. C'est pas là-bas que ça se passe. C'est pas là-bas que ça se passe. Même si c'est grave, même si c'est douloureux, c'est pas là-bas que ça se passe. Hachem, il attend autre chose de toi. Eux, ce sont des sacrifices, des gens qui sont venus pour aider le monde à continuer à exister, pour adoucir la rigueur du monde. Mais ce n'est pas la réaction à avoir. La réaction à avoir, ce n'est pas de faire des faux cercueils et de défiler pour montrer qu'on a mal et on n'est pas content du tout de ce qui a été fait. Ce n'est pas ça la réaction qu'il faut avoir. Ce n'est pas ça du tout. Mais ça, il faut être éduqué pour ça. Si on n'est pas éduqué, on fait comme tout le monde. On entend des informations, on voit des défilés, on n'est pas insensible, on est des êtres humains. On a un système émotionnel. Nos frères, nos sœurs, ça peut être quelqu'un de proche à nous. Ce mari qui est resté, dans quel état il est, etc. C'est très très dur à vivre. Mais c'est pas là où il faut s'investir. C'est pas là. Mais ça, on peut pas vous expliquer ça dans un texte. Parce que quand vous allez lire le texte, vous allez interpréter le texte avec votre façon de voir les choses. Et votre façon de voir les choses, c'est un amalgame de milliers d'images, de sons, d'émotions qui viennent de partout. Et en fait, on a une éducation émotionnelle, une éducation mentale qui n'est pas l'éducation de la vérité. C'est pour ça que il ne faut pas tenir compte de ça. Il faut aller dans les pas
de ceux qui marchent droit, dans les pas de ceux qui sont dans la vérité. Il faut aller dans leurs pas, il faut s'inclure dans leurs pas. Et à ce moment-là, vous allez vivre les choses comme il faut les vivre. Exactement, c'est de la dinguerie, comme vous dites, c'est de la folie. Mais rien que Baruch Hashem, de savoir ça, dans la génération où on est, dans la folie où on est, dans l'obscurité où on est, rien que de savoir ça, de dire les mots qu'on a dit là, qu'on voit, c'est un miracle. C'est un miracle. Rien que de savoir ça, même si on a bougé d'un quart de micron, mais uniquement que notre cœur il est sensible à ça, c'est énorme dans la génération où on est. C'est énorme. C'est pas donné à beaucoup de gens d'avoir accès à ça. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont accès à ça. Ce sont des choses extrêmement cachées. Et elles sont simples, très très simples, mais c'est tellement caché, que c'est un miracle. Comment il faut remercier Hachem? Il faut remercier tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde et qui nous assistent sans arrêt, et qui sont là avec nous, qui nous assistent tout le temps pour nous permettre de découvrir ces chemins-là. On est paumé complètement. Si on avait des gens, un Rabbi Nathan, un Rav Nachman Lutchiner, un Rav Raman Nachman, on le suit, waouh, ça va, on a un exemple, on a juste à le suivre, c'est tout. Nous, on est des grands paumés, des très très grands paumés, très très perdus. C'est un miracle qu'on arrive à ça. C'est vraiment un miracle. Donc, comment il faut remercier Hachem et tous les jours être joyeux de ça, malgré qu'on est en train de vivre des moments très très durs pour l'homme Israël. Mais il faut être joyeux que Hachem s'occupe de nous et ne nous abandonne pas. Il nous montre chaque jour des miracles. Regardez, je suis là, je suis avec vous. Ne vous inquiétez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, je le sais que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et sachez que je souffre encore plus que ce que vous souffrez, beaucoup plus que vous. On va arriver, ne vous inquiétez pas. On sent la présence divine qui vient nous calmer, nous consoler, comprenez ?